Bonjour, bienvenue dans le quatrième épisode du Petit Journal de la Culture Confinée. Aujourd'hui, je vais vous présenter quatre artistes. Je vais vous présenter Sepan Danesh, Sylvain Ciavaldini, Manu Morales et Nina Childress. On va essayer de consacrer ce journal de la culture aux voies de la perception. Comment les sens vont percevoir l'art, le tableau, et comment les artistes vont utiliser les chemins de la perception pour exprimer leur art. On va commencer avec Sepan Danesh. Sepan Danesh, c'est quelqu'un qui aime jouer sur l'illusion, jouer sur la perception, le trompe-l'œil. En fait, il va présenter comme ça, à la galerie Backslash, il va présenter une série de peintures qui semblent être comme ça des coins de mur. Donc on a toujours ce jeu dans le tableau entre le mur, la fenêtre, comme ça, les règles de la perception, comment on sème le trouble par rapport à ce qu'on voit, à ce qui est réel ou comment nos sens nous leurrent. Et en fait, ce trompe-l'œil va servir un sujet ambigu, puisque il va nous offrir comme un cabinet de curiosité d'objets étranges qui ont une forme de familiarité, mais on ne sait pas si c'est par une sorte de pixelisation du volume, un jeu de la couleur ou de l'illusion comme ça qu'il propose, mais on va être projeté dans un univers assez étrange qui, pour moi, est lié aussi à l'univers de l'enfance, presque comme si on était en train d'observer des jeux qui n'appartiennent plus vraiment à notre monde. Ce travail, pour moi, il m'évoque aussi un artiste qui s'appelle Escher, qui jouait aussi sur les formes impossibles de l'univers. Et je trouve que Sepan Danesh, il joue énormément sur ce jeu de l'illusion. Et en fait, comme il pose les bases d'une illusion dès le départ dans sa peinture, il va nous déstabiliser dans notre regard. Et tout d'un coup, notre regard va se perdre plus facilement peut-être dans la peinture. Cette perte dans la peinture, pour moi, elle permet de faire la transition avec Sylvain Ciavaldini, qui lui aussi va proposer un chemin visuel à travers ses dessins et ses peintures. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'il invite comme ça le regard à voyager dans le dessin. Sylvain, il a cette manière comme ça d'utiliser différents langages, différents codes. Il va souvent reprendre des images déjà existantes sur lesquelles il va poser une forme géométrique, une sorte de construction, un jeu mental du dessin. Et ça va forcer le spectateur à voyager dans le dessin, à essayer de comprendre comment se télescopent un peu ces codes et ces histoires de peinture. Il va jouer aussi sur un affrontement noir et blanc couleur, sur un jeu de technique, mais on va souvent être perdu dans la perception qu'on a de ce qu'on regarde. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est ce jeu de la perception sur laquelle euh, on est contraint au voyage, une sorte de voyage visuel. Le voyage visuel, c'est ce que nous propose aussi Manu Morales. Manu, c'est quelqu'un qui va utiliser des logiciels, des formes numériques comme ça qui vont créer du paysage. Donc on va être dans des logiciels comme Google Earth, on va être dans des logiciels qui vont fabriquer un paysage que lui va s'approprier et peindre. Ça me fait penser à comment Canaletto, à l'époque, reprenait les vues de Venise. Et j'ai l'impression que Manu Morales, d'une certaine manière, va dans ses tableaux procéder un peu de la même manière, va puiser une image qui va lui permettre de créer un paysage mental, et ce paysage mental va nous faire voyager dans un univers de formes, de couleurs et d'espace. Et enfin, je voulais terminer avec l'exposition de Nina Childress à la Fondation Ricard. L'exposition s'appelle Nobody Knows Me. Nina Childress, c'est une artiste que j'adore. C'est une artiste avec laquelle j'ai eu la chance d'exposer une fois. Et pour moi, ça fait partie des très grandes peintres de sa génération. Elle a à la fois cette façon de jouer avec les codes de la peinture, avec les sources de la peinture aussi, avec l'image, comment on va créer comme ça une perception ambiguë à partir d'un tableau. Et on sent que les images, elles peuvent venir du cinéma, de la photo, de pages de magazine, d'un écran de télévision. Et donc, dans un premier temps, on va être troublé par cette image qui est proposée et petit à petit, ça nous permet de rentrer dans la peinture. Et on sent aussi que dans ce travail, qui est à la fois un travail classique, où on va avoir du portrait, du nu, de la scène de genre, on va aussi avoir des scènes mythologiques. Elle va s'amuser comme ça à jouer avec l'histoire de l'art, à jouer avec les codes, à jouer avec la perception qu'on a de l'image et de la peinture. Et comment la peinture peut comme ça synthétiser différents codes iconographiques. Et ça, c'est ce que je trouve génial chez Nina, c'est qu'elle a cette qualité qui, pour moi, font la qualité des grands peintres, de pouvoir synthétiser toute l'idée de l'image
pour en restituer une seule et même peinture. L'exposition à la Fondation Ricard sera probablement prolongée après le confinement. Chez Backslash, l'exposition, je pense qu'elle sera prolongée aussi parce qu'ils ont fait le vernissage et ils ont fermé tout de suite derrière. Et après, je vous invite évidemment à aller voir sur les différents sites de tous les artistes pour aller un peu plus en profondeur découvrir leur travail. Et puis, évidemment, à la fin du confinement, il faudra aller voir les œuvres en vrai pour s'y confronter, pour comprendre réellement ce sens de la perception. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à parler autour de vous de ce petit journal, de le diffuser. Et puis, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut... Merde. Se laisser aller. Voilà, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut se laisser aller. J'oublie toujours. Je profite du petit journal de la culture pour vous faire part de l'initiative de Laurent Dumas à travers la maison de vente Piazza. Aura lieu ce week-end une vente caritative online au profit de #Protège ton soignant. Beaucoup d'artistes, de galeries ont été sollicités pour offrir des œuvres qui seront mises en vente tout le week-end. Donc vous pouvez vous rendre sur le site Piazza de Piazza, www.piazza.fr. Voilà, allez visiter ce site et n'hésitez pas à faire des enchères. Tout ira à #Protège ton soignant.